La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité. Et s'il y avait quand même un moyen d'être millionnaire? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec le résumé de l'autoroute du millionnaire de MJ DiMarco. Dans la vie, tu as 3 possibilités. La sidewalk, la slow lane et la fast lane. Alors maintenant, imagine que tu vis au jour le jour. Chaque premier jour du mois, tu te sens riche. Mais tu es à un salaire d'être à la rue. Et ben là, tu es en plein dans la sidewalk, mon pote. C'est la route la plus empruntée, donc tu te sentiras jamais seul. Et grâce au crédit, tu peux te permettre des choses au-dessus de tes limites. Alors plutôt payer tes factures ou t'acheter cette belle voiture à crédit? Je pense que la question elle est vite répondue. Bon, t'as compris, le but c'est de sacrifier ton lendemain pour un meilleur aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'une seule variable de ta vie change et que ton illusion s'effondre. Et si jamais la vie ne va pas dans ton sens, c'est de la faute à l'État, à la politique et au PDG qui font l'équivalent de ton salaire en 1 heure. Donc l'équation du sidewalker, elle est simple. Ta fortune est égale à tes revenus plus tes dettes. Et peu importe la taille du revenu, que tu sois millionnaire ou simple salarié, tu ne peux pas régler des problèmes d'argent avec plus d'argent. On estime que 60% des anciens joueurs de la NBA font faillite dans les 5 ans qui suivent leur départ de la ligue. Ensuite, on a la slow lane. Là, c'est l'inverse. On va plutôt sacrifier notre présent pour un meilleur futur, en espérant que l'économie se porte bien et qu'on ne meure pas en route. Voici le plan. Va à l'école, obtiens ton diplôme, trouve un stage, fais des heures sup, monte dans la hiérarchie, mets de l'argent de côté, vis en dessous de tes moyens, achète une maison à crédit, tiens bon jusqu'à ta retraite et enfin, profite. Ce qui nous mène à l'équation de la slow lane. Donc la fortune est égale à ta valeur intrinsèque plus tes investissements. Et ta valeur intrinsèque, elle est déterminée par ton salaire horaire multiplié par ton temps de travail. Ah oui, tu as aussi droit à 2 jours de liberté pour 5 jours de servitude. Comment refuser une telle offre? Et pourquoi tu ne seras jamais riche avec la slow lane? Parce que sa stratégie est ancrée dans un effet de levier limité et incontrôlable. Concrètement, pour accumuler beaucoup de capital, il faut générer de grosses sommes d'argent. Logique. Et pour générer des grosses sommes d'argent, 2 choses sont primordiales. De 1, le contrôle, et de 2, l'effet de levier, qu'on appelle aussi le scale. Dans la slow lane, le seul moyen d'augmenter son revenu est d'augmenter sa valeur intrinsèque, en apprenant des compétences, par exemple. Et pour ça, on a inventé l'université et les diplômes. Et encore, c'est pas gagné, ça va dépendre de la faculté dans laquelle tu vas et la valeur des compétences que tu vas apprendre. Compare juste un diplôme de psychologie à celui d'un ingénieur. Donc tu peux sacrifier 3 à 5 ans dans des études en espérant aussi que ton expertise ne se fasse pas remplacer par une intelligence artificielle. Il faut que tu fasses gaffe aux 7 dangers de la slow lane. En premier, ta santé. Oublie pas que tu seras millionnaire à 65 ans, donc tu dois rester en forme. Ensuite, ton emploi. Compte sur une situation économique stable pendant toute ta vie active. Et attention à ta maison, ce n'est pas un investissement si elle n'apporte pas d'argent. Ton job, ta vie dépend d'une entreprise qui n'a pas ta réussite pour intérêt. Ton mode de vie, oublie pas de sacrifier chaque jour pour un potentiel meilleur avenir. L'instabilité de l'économie, espère que tes investissements te fassent un retour prédictible année après année. Et enfin, la frustration, ton mode de vie restreint peut te pousser à dépenser ton argent et sombrer dans la sidewalk. Pour faire court, tu limites tes dépenses, tu mets de côté, tu manges éco plus et un beau jour, peut-être, tu pourras profiter de ta richesse. Le problème, il n'y a pas de place pour un fauteuil roulant dans une Lambo. Passons aux choses sérieuses, la fameuse fast lane. C'est l'autoroute qui te permet de créer des systèmes qui génèrent des revenus indépendants de ton temps. Et ça, en plus ou moins 5 ans, à coût de 12 heures de travail par jour minimum. La révolution industrielle a causé un effet de levier du travail manuel pour optimiser la production et augmenter exponentiellement le rendement. Ce qui prenait des mois à produire se faisait en quelques jours. La fast lane, c'est la même chose, mais pour la fortune.
Le but, c'est de travailler dur pendant quelques années pour créer un système qui s'autosuffit et qui fait travailler ton argent. Ce qui nous mène à l'équation de la fast lane. Ton bénéfice net est égal au nombre d'unités vendues fois la marge par unité vendue. Donc le plus de vies tu impactes, le plus riche tu deviens. 4 éléments composent la fast lane. En premier, l'effet de levier illimité et contrôlable, ce qui est l'opposé de la slow lane avec son effet de levier limité et incontrôlable. Ici, tu contrôles ton système et comme il n'est pas lié à ton temps, tu peux le faire grossir sans limite. Ensuite, l'entrepreneuriat est au centre de cette stratégie, contrairement à un job pour la slow lane. La fast lane est un mode de vie basé sur des croyances et des actions différentes de la majorité. Dorénavant, tu fais partie du top 1%. Et enfin, tu vises une création de fortune rapide et bien au-delà des confins de la classe moyenne. Ok, donc maintenant que tu sais comment fonctionne le monde, il faut que tu te prépares à te lancer dans ton business. Et pour ça, il faut que tu respectes les 5 commandements de la fast lane. Tout d'abord, tu as le contrôle. Prends les rênes et sois responsable de ta liberté financière. Tu ne peux pas déléguer ton succès sur ce chemin. La fast lane te demande à ce que tu sois le maître de ta vie. Si tu as un job, ta vie appartient à quelqu'un d'autre et donc tu n'as pas de contrôle. Ceux qui ont le contrôle vendent des franchises, proposent des programmes d'affiliation ou créent de l'emploi. Travaille uniquement pour ta propre marque, pas celle d'un autre. Deviens le CEO de ta propre vie. Et pose-toi la question, est-ce que tu conduis sur la fast lane ou bien tu es un autostoppeur? C'est simple, si une personne a le pouvoir d'arrêter ton business du jour au lendemain, c'est que tu fais fausse route. Si tout le monde le fait, c'est qu'il est déjà trop tard. Plus un business est facile à commencer, plus il y aura de monde, moins il y aura de chances de réussite. Prenons le dropshipping par exemple. Quelques heures suffisent à monter une boutique en ligne avec plusieurs produits et lancer des campagnes de pub pour en faire la promotion. N'importe qui peut le faire, mais pas n'importe qui peut en retirer des bénéfices. Alors comment savoir si ton business est validé par le 2e commandement? Pose-toi la question, l'entrée dans ce business est-elle un événement ou un processus? Les vraies startups demandent un processus avant d'être créées. Il faut enregistrer une société, faire une levée de fonds, composer une équipe, etc. Mais s'il suffit de t'inscrire à un formulaire pour lancer ton business, c'est un événement et donc tu fais fausse route. Pourquoi vit-on si ce n'est pour rendre la vie moins difficile pour les autres? Dis-moi, est-ce que ton business résout un vrai problème? Sinon, arrête de chercher l'argent, cherche les besoins. La plupart des entrepreneurs échouent parce qu'ils créent des business en se basant sur leurs intérêts égoïstes, comme par exemple faire plus d'argent. L'argent, c'est comme les femmes. Si tu veux les attirer, il faut les oublier. Oublie l'argent et concentre-toi sur les problèmes à résoudre et les besoins à combler et les gens te paieront pour que tu les aides. Et si tu veux vraiment faire ce que tu aimes, il faut que tu sois exceptionnel et que ton projet crée de la valeur. Sinon tu finiras dans les 90% de business qui échouent après 5 ans. Est-ce que ton business peut travailler pour toi quand tu dors? Le but ici, c'est de créer un système qui te permet de te détacher de ton travail physique. Et attention au piège. Si tu crées un business qui dépend de toi, félicitations, tu viens de te créer un job. Pour libérer ton temps, tu peux automatiser des tâches répétitives et engager d'autres humains si tes marges le permettent. Pour développer ce sujet, je t'invite à lire La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, ou si tu veux que je le résume, dis-le moi en commentaire. 5e et dernier commandement d'un business à succès. L'effet de levier. Pour produire un effet de levier, tu as 3 possibilités. Soit tu vends peu d'unités avec une marge très élevée, soit tu vends beaucoup d'unités à un prix plus réduit, ou soit tu fais les deux, et là c'est le jackpot. Tout ça va dépendre du potentiel de ton business. Prenons par exemple un vendeur de tacos. Il sera limité par le nombre de personnes habitant dans le quartier et passant devant son restaurant. Et même s'il a 1 million de clients par jour, il ne peut pas produire un nombre infini de tacos. Donc l'effet de levier n'est possible seulement en faisant des franchises. Par contre, avec une plateforme comme Netflix, qui propose un abonnement mensuel, tu peux avoir autant de clients que tu veux et dans le monde entier, tu n'as aucune limite. Donc l'effet de levier est illimité. Et si je dois te donner un dernier conseil, c'est d'oublier l'idée révolutionnaire et de faire mieux que ce qui existe déjà. La plupart des entrepreneurs à succès reprennent des concepts et ils les améliorent. Il y avait déjà 3 principaux moteurs de recherche avant que Google ne se lance. Ils ont juste repris un problème et ont été les meilleurs pour le résoudre. Sois comme Google. Un résumé ne vaudra jamais la lecture d'un livre, donc je te mets les liens dans la description si jamais tu veux le commander. Et n'hésite pas à me donner d'autres livres à résumer en commentaire, je réponds à tout le monde. Merci pour ton temps, c'était Karim.